Ouais, c'était compliqué aujourd'hui. Il y a une souffrance où on n'est pas passé loin de l'élimination, hein, quand même. Salut à tous. On se retrouve pour le débrief du match entre Espali et le Paris Saint-Germain. Victoire 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain. Des buts qui ont été inscrits, hein, par Zaïre Emery, 37e minute de jeu, Doué, 67e minute de jeu, Barcola, 88e minute de jeu, et Gonzalo Ramos sur penalty à la 90 et 2 minutes de temps additionnel. Pour cette équipe d'Espali, c'est Jessie à la 3e minute de jeu et Fournel à la 71e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques du match qui sont bien sûr en faveur du Paris Saint-Germain avec 13 tirs seulement, 8 tirs cadrés. Pour cette équipe d'Espagne, c'est 6 tirs, 4 tirs cadrés, une possession à 17%. Et ils ont eu quand même 6 tirs, 4 tirs cadrés, 2 buts. Possession à 83% pour le Paris Saint-Germain, 896 passes pour le PSG, 190 pour cette équipe d'Espagne. Précision de passe à 91% pour le PSG et 62 pour Espali, 8 fautes commises par ces joueurs d'Espali, 13 par le PSG, un carton jaune pour les deux équipes, 4 hors-jeu pour Espali, 3 pour le PSG et 4 corners pour le Paris Saint-Germain. Et là on est parti en image pour les 6 buts du match. Bon, cette équipe d'Espalier a joué avec une défense à 5, le bus clairement, ce qui est tout à fait normal, ils sont en N3, 5-3-2 pour cette équipe. Pour le Paris Saint-Germain, il y avait un gros turnover effectué par Luis Enrique, avec Arnaud Tenas dans les buts, qui jouait son premier match de la saison, Zaga à droite. Tapé, c'était son premier match en pro, Hernandez à ses côtés. On avait João Neves qui était arrière gauche, un milieu de terrain composé de Ruiz, Zaïre Emery et Mayoulou. Et en attaque, on avait Barcola, Ramos et Doué. Pas de Hakimi, pas de Skriniar, Marquinhos, Donnarumma, Beraldo et Dembélé. Et on a eu ce premier but qui a été inscrit par cette équipe d'Espali. C'est une surprise clairement, puisqu'on voyait des Parisiens très hauts. Une récupération ici dans les pieds d'un joueur parisien. Ensuite, la passe rapide et efficace pour jouer vers l'avant rapidement. Voilà le contrôle. Ensuite, il attend que son coéquipier avance. Voilà sur le côté pour pouvoir le servir. Ensuite, il y a ce centre et on voit qu'ici les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas fait un beau marquage. Et il y a cette tête. Arnaud Tenas est surpris, ça fait 1-0 pour cette équipe d'Espagne. Ensuite, 36e minute de jeu, il y a un centre, il y a un dégagement, ce ballon revient en dehors de la surface de réparation. Zaïre Emery qui tente sa chance, qui marque, ce qui permet au Paris Saint-Germain de revenir à un partout. Et ensuite, deuxième mi-temps, faut attendre qu'à partir de la 66e minute de jeu avant de voir une très belle passe de João Neves. Un petit ballon piqué pour Barcola dans cette surface de réparation. Barcola qui lève la tête. Et on voit qu'il y a Ramos. Et au deuxième poteau, Doué. Ramos c'est trop juste, mais pour Doué, c'est juste. Il marque ce but qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage. Ça fait 2-1 pour le PSG. La joie de Doué qui vient féliciter Barcola. Et ensuite, on va voir que malgré cet avantage pris par les Parisiens, cette équipe d'Espalier va revenir dans la partie. Ici, Lee va rater sa transversale puisque un joueur d'Espalier va pouvoir le récupérer et accélérer. Ensuite, il va servir son partenaire qui voilà, a laissé le ballon filer avant directement de centrer. Et ensuite, voilà, on va voir que ça va pas être top puisque dans cette surface de réparation, on va voir que Tapé va dans un premier temps rater son intervention. Il y aura cette frappe d'un joueur d'Espali, l'arrêt d'Arnaud Tenas. Dans un premier temps, il va lâcher le ballon et un autre joueur d'Espali va pouvoir tirer et marquer ce but qui permet à Espali de revenir dans cette partie, ce qui fait 2-2. Et il faut attendre qu'à partir de la 87e minute de jeu, puisque cette rencontre était partie pour aller à une séance de tir au but, une passe de Doué qui a trouvé Nuno Mendes qui va accélérer et ensuite centrer. Et on va voir qu'au deuxième poteau, on a Bradley Barcola qui marque ce but qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage dans cette rencontre pour la deuxième fois. Voilà, la joie des Parisiens. Et ensuite, on aura quelques minutes plus tard un
Voilà, un centre de Mendes et une main d'un joueur d'Espagne. L'arbitre va désigner le point de penalty. C'est Gonzalo Ramos qui va le tirer. Et Gonzalo Ramos va le convertir à contre-pied, ce qui permet au Paris Saint-Germain de prendre 2 buts d'avance, tout simplement. La joie de Ramos qui a mis le ballon en dessous de son maillot, c'est sûrement pour féliciter, voilà, la naissance d'un enfant. Tout simplement, voilà, on s'est fait peur, mais au moins on est qualifié. Il y a eu pas mal de changements dans cette composition parisienne, mais voilà, forcément la première mi-temps est très 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 compliquée, hein. De la part des Parisiens, on a vu une équipe d'Espali qui n'a pas démérité, qui a joué avec leurs armes, qui ont marqué rapidement. Ensuite, cette équipe parisienne devait faire face à un bloc bas, puisque cette équipe défendait un 5 derrière, voire même un 7, hein, puisqu'il y avait les deux milieux défensifs, et ils essayaient de jouer rapidement en contre. Voilà, ils ont beaucoup gêné cette équipe parisienne en première mi-temps. Il y a eu forcément rapidement la réduction du score, hein. Voilà, ils étaient menés au score les Parisiens, et en deuxième mi-temps, voilà, c'était compliqué, mais on a senti une équipe parisienne largement mieux en deuxième mi-temps qu'en première mi-temps, ce qui est tout à fait logique, hein, parce que forcément, quand tu as une possession, tu fatigues les joueurs, mais il y a aussi eu des changements qui ont été effectués, hein, par Luis Enrique, avec les sorties de Zaguet, de Mayoulou et de Fabien Ruiz, hein, remplacés par Mendes, Lee et Vitinha. Et on a senti que ces trois joueurs, lorsqu'ils sont rentrés, voilà, on va y venir par la suite, mais il y a eu pas mal de changements qui ont été intéressants pour permettre au Paris Saint-Germain non seulement de revenir dans cette partie, voilà, mais surtout de permettre au Paris Saint-Germain de marquer plus de buts pour avoir une avance confortable. Parce que voilà, t'es contre Espali. Et cette équipe forcément allait tout donner pour essayer de faire tomber le Paris Saint-Germain. Bravo à eux quand même, hein, parce que en fin de match, voilà, ils ont craqué, ils ont concédé 2 buts, mais ils étaient pas loin d'aller à une séance de tir au but. Bravo à eux, ils ont joué avec leurs armes, ils ont été très très bons, notamment voilà, cette défense, leur bloc pertinent, ça partait rapidement vers l'avant, même s'ils avaient eu pas beaucoup le ballon, ils ont été plutôt intéressants quand on voit qu'ils ont eu 6 tirs, hein, 4 tirs cadrés, 2 buts, donc ils ont eu une, ils ont été réalistes, hein, et ils ont eu surtout une très belle finition, contrairement aux Parisiens qui ont eu beaucoup d'occasions et qui ont manqué, que ce soit Barcola, que ce soit Doué. Et maintenant, on va parler de la prestation des joueurs parisiens. On va commencer par Arnaud Tenas. Arnaud Tenas qui jouait son premier match de la saison avec le Paris Saint-Germain. Et voilà, on se posait cette question. Donnarumma pas titulaire, Safonov. Voilà, il y avait peut-être voilà, on se posait des questions. Est-ce que Tenas pouvait être titulaire dans cette équipe parisienne? Parce que Donnarumma faisait des erreurs. Safonov, c'est pas du tout rassurant. Arnaud Tenas, aujourd'hui, c'est très compliqué. Non seulement, voilà, il est fautif sur ce deuxième but. Voilà, sur le premier, il peut pas faire grand-chose. Deuxième but où il doit dégager, il doit faire quelque chose de largement mieux. Mais aussi, on a vu que lorsqu'il sortait, parce qu'il y avait des longs ballons de cette équipe d'Espali, c'était pas du tout rassurant. Pas du tout rassurant. Même aussi lorsqu'il faisait des arrêts, balle au pied, c'était très 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 compliqué, hein, pour le portier espagnol. Donc forcément aujourd'hui, il n'a pas gagné de points. Et il aurait pu même sortir, hein, avec l'entrée de Safonov pour une éventuelle séance de tir au but. Mais finalement, elle n'a pas eu lieu. Sur le côté droit, on avait Zaguet. Zaguet, il a joué une mi-temps. Zaguet, c'était compliqué, hein. Zaguet, très très compliqué, parce que certes, il a accéléré, il a essayé de mettre beaucoup d'engagement, beaucoup d'accélération, mais on voyait beaucoup de déchets techniques, mais aussi les replis défensifs, c'était compliqué. Ils étaient voilà, hasardeux, et forcément, cette équipe d'Espali a réussi à lui poser des soucis, hein, sur son côté droit. Voilà, c'est pas Hakimi, hein. Et c'est ça pourquoi on a eu l'entrée de Mendes. Mendes, il a basculé à gauche et Neves à droite. En parlant de Mendes, bah, très intéressant, comme d'habitude, disponible pour partir vers l'avant, pour centrer, pour être un élément moteur
Et pour revenir surtout dans cette partie, voilà, il y a eu ce centre et cette frappe de Barcola pour son but, le troisième. Magnifique, voilà, il était pertinent. J'ai très bien aimé l'entrée de Mendes. Cette charnière centrale Hernandez et Axel Tapé. Tapé, c'était son premier match, il s'est clairement loupé. Voilà, beaucoup de duels manqués, c'était très compliqué dans le placement, dans les duels, beaucoup de choix hasardeux, voilà, c'était compliqué lorsqu'il avait le ballon, tu sentais que il n'y avait pas une assurance. Et toi, tu te disais, oh purée, ça va être très compliqué là. Et c'était très compliqué, effectivement. Donc, match compliqué hein, pour son premier match en pro avec le Paris Saint-Germain. Par contre, Hernandez, tout n'a pas été réussi. On voyait des duels manqués, des placements qui n'étaient pas très bien. Mais globalement, je trouve que il a fait un match intéressant. Voilà. Il y a eu l'entrée de Pacho. L'entrée de Pacho, c'était pour rassurer, puisque Axel Tapé faisait des erreurs et laisser cette équipe d'Espali pouvoir espérer revenir dans cette partie. Sur ce côté gauche, voilà, on a eu Neves en première mi-temps. Neves a basculé sur le côté droit en deuxième mi-temps. Bon, ça a varié entre lui et Zahir Emery, mais surtout pour parler de la prestation de Neves, il avait un rôle hybride. Voilà, il récupérait des ballons, il jouait vers l'avant. J'ai pas vu un grand joueur Neves. Après, forcément, il joue dans un rôle qui est pas vraiment le sien, parce qu'il est baladé à gauche, à droite, au milieu, avec Zahir Emery qui jouait beaucoup. Voilà, je trouve que c'est une prestation correcte, sans plus, pour João Neves. Au milieu de terrain, on a eu Ruiz qui a joué une mi-temps. Ruiz, comme d'habitude, hein, c'est la chiasse. Vraiment, c'est catastrophique. Lui qui avait le brassard de capitaine pour la première mi-temps. Heureusement qu'il a joué une mi-temps. Vraiment, ça pue, hein. Ça schmoute vraiment Ruiz. Hein. C'est le mercato hivernal, faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Faut qu'il parte. Il est éclaté. Il est nul. Et heureusement qu'il a joué une mi-temps. Les duels ratés, beaucoup de passes hasardeuses, en plus beaucoup de passes en retrait notamment. Voilà, Fabien Ruiz a fait un match très 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 compliqué comme d'habitude. Voilà, surtout une première mi-temps parce qu'il n'a pas joué la deuxième mi-temps. Tant mieux. L'entrée de Vitinha était très intéressante. Voilà, c'est un élément qui apportait dans les replis défensifs mais aussi offensivement puisque voilà, il mettait des passes vers l'avant pour jouer à gauche, à droite, pour essayer de trouver une dynamique parce qu'il y avait beaucoup de joueurs arrêtés notamment et lui vu qu'il était en mouvement bah, il faisait des passes à gauche à droite et on voyait pas mal de joueurs en mouvement, pas mal de joueurs faire des appels. Je trouvais un Vitinha plus qu'intéressant, voilà, jouer à gauche, jouer à droite, c'était un joueur en mouvement tout simplement, bravo à lui. On a eu Mayoulou qui a joué une mi-temps. Mayoulou compliqué aussi hein, sa première mi-temps, voilà, il a joué avec des choix qui n'étaient pas aboutis, des passes ratées ou des choix hasardeux. Et forcément, c'est ça pourquoi il est sorti à la mi-temps et remplacé par Lee. Lee, il n'a pas fait une entrée intéressante. Hein. Il a apporté sur son couloir droit avec des dribbles, des passes. Moi, j'ai pas vraiment senti un Lee très très intéressant, forcément, avec un bloc bas qui le mettait en difficulté. Zaire Emery, moi, je trouve qu'il a fait un match très intéressant. Il marque ce but. Je l'ai vu beaucoup disponible, faire beaucoup de courses à haute intensité et faire aussi pas mal d'appels, se mettre en mouvement, récupérer certains ballons. Voilà un Zaire Emery qui a été très intéressant, qui a été bon aussi dans les duels, dans l'agressivité, qui taclait, rien à dire, même si tout n'a pas été parfait. Et en attaque, on va commencer par Ramos. Ramos marque sur penalty. Voilà, c'est Vitinha qui est le tireur attitré pour les penalty. Finalement, voilà, il l'a laissé à son compatriote portugais Ramos pour qu'il puisse voilà, se mettre en confiance parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons déjà dans ce match. Mais les ballons qui passaient à côté de lui, ben, il y en a eu pas mal. Il n'était pas dans la bonne zone, dans le bon placement pour pouvoir marquer. C'est dommage. Voilà, je trouve que c'est un match très moyen pour Gonzalo Ramos. Comme je l'ai dit hein, dans mon précédent débrief contre Saint-Etienne, voilà, ce dimanche, lorsqu'on a gagné cette victoire de buts à 1, il était titulaire et Ramos est mieux
lorsqu'il est en sortie de banc que lorsqu'il est titulaire. Sur le côté droit, on avait Doué. Doué a marqué et Doué a fait une passe décisive. Hein. Mais, passe décisive, mais voilà, c'est pas une prestation très aboutie. Pour Doué, je dis que c'est un match correct, mais il a beaucoup manqué. On voit hein, le poteau en fin de match. On pensait que c'était un cinquième but, mais non. Il y a beaucoup de mauvais choix. Dans le dernier geste, ça pêche. C'était compliqué hein, pour lui. Voilà, certes, il a marqué, il a réussi quand même à faire cette passe décisive. Bon, pour Zaïre Emery au tout début du match. Mais voilà, j'ai senti un Doué qui, en première mi-temps, a joué à droite. En deuxième, il a joué à gauche. Là où il est plus qu'intéressant. Et je trouve que cette deuxième mi-temps est nettement mieux que la première, comme toute l'équipe du Paris Saint-Germain. Voilà, c'est une prestation plutôt compliquée. Pour Barcola, Barcola, ça fait un bon petit moment qu'il n'avait pas marqué. Il n'avait plus marqué depuis le 9 novembre dernier, soit 12 matchs consécutifs sans but. C'est son 11e but de la saison. Barcola, ok, a marqué. Et aussi, voilà, il a réussi à faire une passe décisive hein, pour Doué, mais toujours un manque de finition. Mais on l'a surtout vu dans les dribbles, c'était compliqué, il n'arrivait pas à faire des différences sur ses joueurs d'Espalie. Compliqué aussi de prendre de vitesse ces joueurs d'Espalie. On sentait que un Barcola toujours la tête dans le guidon, même s'il retrouve voilà des couleurs, hein, tout simplement avec ce but qui va peut-être lui redonner confiance, c'est ce qu'on espère en tout cas. Mais voilà, je trouve que la prestation quand même offensive du Paris Saint-Germain et plutôt globale du Paris Saint-Germain, elle est compliquée, décevante, puisque tu joues contre une Nationale 3. Il n'y a pas d'excuse à avoir. C'est pas parce qu'il manque Dembélé, Hakimi ou d'autres joueurs que tu dois faire une prestation comme celle-là, hein, parce que tu as réussi à marquer qu'en fin de rencontre. Et forcément, peut-être le 11 de départ avec certains joueurs, et bah c'était pas le 11 idéal. C'est peut-être pour ça que Luis Enrique a fait ses changements à la mi-temps. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la prestation du Paris Saint-Germain contre cette équipe d'Espagne. On suivra le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Coupe de France. On verra qui affrontera le Paris Saint-Germain. Plus de Lyon, plus de Monaco, ni de Marseille. Bah alors les Marseillais, on se fait sortir, sachant qu'on joue un match par semaine. Non, trêve de plaisanterie. Voilà, il y a plus, on ne doit plus rigoler puisque nous-mêmes on a fait une prestation plus que compliquée. Prochain match c'est contre Lens. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas également à vous abonner si vous êtes nouveau. Quoi qu'il arrive, ici c'est Paris et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.